Les propriétaires ou les directeurs des hôtels à Wuhan, si vous pouvez aider à fournir des chambres, veuillez rejoindre le groupe. Merci à tous pour votre soutien. Les personnels médicaux de notre ville Wuhan sont ceux qui ont le plus besoin de notre soutien. À la veille du Nouvel An chinois, Xiao Yaxing a initié le groupe de soutien des hôtels pour les personnels médicaux de Wuhan. À ce moment-là, l'idée est apparue vraiment très soudainement. Les hôtels étaient vides, pourquoi ne pas les utiliser pour héberger les personnels médicaux? C'était une idée vraiment très simple. Xiao Yaxing ne s'attendait pas à ce qu'une fois sa proposition diffusée, elle reçoive immédiatement les réponses de nombreux hôtels locaux. Je me souviens que le groupe de WeChat a été créé à 17h40, le soir du réveillon du Nouvel An. Le lendemain matin, à 10h, il y avait déjà 500 personnes. Le groupe était plein et on a créé un deuxième groupe tout de suite. C'est vraiment comme ça que la première chaîne d'hôtels, la deuxième, la troisième, et de plus en plus de chaînes ont rejoint notre groupe. Et tout le monde était très heureux. Toute l'équipe pensait que le personnel médical de Wuhan n'avait pas travaillé dur pour rien et nous les soutenons toujours. Comme j'habite dans le district de Hanyang, il me faut beaucoup de temps pour faire le trajet à pied ou à vélo. Heureusement, elle nous a fourni ces conditions d'hébergement. L'hôtel se trouve tout près, à environ 10 minutes de l'hôpital. Merci beaucoup à ces gens et au gouvernement qui nous ont beaucoup soutenus, nous les personnels médicaux de première ligne. À condition que nous soyons sur la même ligne et qu'il y ait de l'amour, l'épidémie sera bientôt surmontée. Nous allons persévérer ensemble. Bon courage la Chine, bon courage Wuhan. Nous allons sûrement surmonter l'épidémie. Dans le groupe WeChat que Xiao Yaxing a créé, il y a aussi de nombreux bénévoles d'autres provinces, réunissant le soutien des personnes chaleureuses de tout le pays. Nous avons un code QR. Ce code QR est dans le groupe WeChat et nous pouvons le diffuser et communiquer à grande échelle. Les personnels médicaux peuvent simplement scanner notre code pour avoir les informations sur nos hôtels. La préparation de ce code QR et la collecte des statistiques sur le tableau, il y a beaucoup de travail statistique comme vous voyez, et ils sont tous réalisés par des bénévoles. Certains bénévoles se trouvent à Guangzhou, certains à Shanghai et d'autres à Xi'an. Pour fournir des services aux personnels médicaux, il faut préparer de nombreux produits de protection, tels que le désinfectant, qui est nécessaire. Avec la diffusion et le développement de ce relais de médecins créé par Xiao Yaxing, certains fabricants l'ont contacté et lui ont proposé de fournir des produits de désinfection gratuitement. Quand les fabricants ont commencé à nous fournir de l'eau désinfectante en continu, nous avons eu des quantités restantes. Alors nous avons diffusé ces informations dans les groupes des chauffeurs, les groupes communautaires, et nous leur avons dit que si vous n'en avez pas assez, vous pouvez venir me voir pour un désinfectant. Au fur et à mesure, il y a eu de nombreux personnels des hôpitaux et des agents communautaires qui sont venus pour le soutien. J'ai eu une estimation approximative que probablement j'ai fourni des produits au personnel d'au moins 30 hôpitaux communautaires. Je ne sais pas quel bénévole me les a envoyés de Thaïlande. Il m'a envoyé plus de 2000 masques de Thaïlande et maintenant je ne sais pas de quel bénévole ils viennent. De nombreuses organisations et personnes attentionnées ont également envoyé à Xiao Yaxing un grand nombre d'objets de protection, tels que les masques et des gants, et même des provisions comme des légumes. Ils espèrent pouvoir transmettre, à travers elles, ces fournitures aux hôpitaux, aux personnels médicaux, aux organisations et communautés qui en ont besoin. 12件是不是从泰国发过来的口罩？对的。是的，在我这儿。然后待会儿有一个孝感，他们会来领走3箱。我还昨天都还在找，我说谁发过来的口罩呢？那个孝感团队已经在这儿了，我让我这边司机给他，好吧？ Sous l'impulsion de Xiao Yaxing, plus de 300 hôtels à Wuhan proposent actuellement un hébergement gratuit aux personnels médicaux. En même temps, de nombreuses communautés ont reçu du matériel de protection en pénurie sous la coordination de Xiao Yaxing et de son équipe. Chaque jour, beaucoup de gens m'encouragent. Ils ont trouvé mon numéro de téléphone et m'ont ajouté sur WeChat juste pour me dire bon courage. C'est peut-être difficile à imaginer, mais je ne me sens pas seule. Vous savez, à côté de moi, il y a de nombreux collègues et partenaires. Nous sommes en train de faire ce travail ensemble. Nous allons faire de Wuhan une ville meilleure et surmonter cette épidémie au plus vite.